Alors, il n'y a pas vraiment de règles spéciales pour bien vivre, pour mieux vivre, mais en tout cas, il y a des règles que moi j'applique à mon quotidien qui sont très 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 intéressantes. Vous allez les voir tout de suite. Ce sont mes règles les plus puissantes pour reprendre le pouvoir sur ta vie. Si toi aussi tu as envie de reprendre le pouvoir sur ta vie, regarde ça tout de suite. Première règle que j'ai mis en place, ce que les autres pensent n'est pas mon problème. Donc très facile à dire, plus facile à dire qu'à faire évidemment. Mais il faut bien comprendre que c'est une énorme perte de temps sur ta vie que de faire attention à ce que les autres vont penser de toi, ou de ce que tu fais, ou de tes actions, de tes projets, de ta manière de vivre, de ton mode de vie. Bref, tu as compris. Chacun de nous crée son univers, sa propre réalité. Donc plus tu vas accorder de l'importance à ce que les autres pensent, plus tu vas tomber dans leur réalité à eux. C'est hyper puissant. Arrête de te focaliser sur ce genre d'énergie puisque ce sont des énergies qui vont être négatives. Focalise-toi plutôt sur ton propre chemin. Laisse les autres penser. Si tu y accordes de l'attention, tu doutes, tu vas culpabiliser. Et là, en fait, tu commences à te paralyser, à ne plus rien faire. Et ça peut être vraiment un cercle vicieux. Tu te retrouves dans un truc où tu ne fais plus rien. Et c'est super mauvais pour toi. Donc choisis vraiment ce que tu veux et pose toujours une action derrière, ou dans la direction que tu souhaites. C'est super intéressant, même si c'est une petite action, tu vas voir que ça va vraiment évoluer vers un mieux-être pour toi. Donc choisis la personne que tu veux être et sois-le. Ta réalité, c'est vraiment toi qui la définis. Deuxième règle très importante, c'est que tu es responsable de ton bonheur et de ton bien-être. Ne remets pas ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Que ce soit un ami, un membre de ta famille ou un copain, une copine, un conjoint, voilà. Ça ne veut pas dire que tu vas rester seul, mais ton bonheur, c'est plutôt ta responsabilité à toi. Tu vois, c'est toi qui l'as créé. C'est vraiment toi qui vas commencer à manager comme ça ton monde intérieur. Donc ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, de tes parents, etc. Non, il faut vraiment sortir ça de sa tête. Et à partir de ce moment-là, que tu vas trouver ta stabilité intérieure. Si j'ai envie, moi, de me sentir bien, c'est un choix. C'est une décision que j'ai prise. Et jusqu'à la fin de mes jours, je vais me permettre de le faire. Je ne vais pas laisser les autres parce que eux ils sont dans leur insécurité ou sont mal dans leur vie de déteindre sur moi. Ta réalité n'est pas la mienne. Ton malheur n'est pas le mien. J'ai fait un choix, j'ai pris une décision et je le travaille chaque jour. Le bonheur est vraiment caché au quotidien dans des actions que l'on pose pour soi. C'est vraiment super simple et à la fois hyper puissant. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de la compassion pour les autres, il y a une différence. Si quelqu'un a besoin de mon aide, évidemment, bien sûr que je peux t'aider. Par contre, la condition, ce sera je peux t'aider, mais est-ce que toi, tu es prêt à t'aider avant? Sinon, ça ne sert absolument à rien. Ça, c'était la deuxième règle, la plus puissante. Et la troisième règle, la plus puissante, c'est de faire la paix avec son passé. Alors pourquoi faire la paix avec son passé? Parce que le passé peut vraiment venir nous handicaper sur notre chemin, sur ce que l'on veut devenir demain. Se concentrer sur aujourd'hui pour pouvoir créer la vie de demain. Faire la paix et ensuite guérir. On ne peut rien oublier, ça c'est clair et net, on ne peut rien oublier, mais on apprend vraiment à vivre avec les choses. Tout est enfoui au fond de nous. Ça c'est clair. Savoir vivre avec le passé, c'est le seul moyen de s'accepter comme on est aujourd'hui et donc de pouvoir avancer pour demain. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer et petit à petit, en fait, on le sent même intérieurement, quelque chose qui coince, ça va pas. Donc voilà, vraiment, du coup, faire un travail d'introspection sur soi, aller fouiller sur les choses qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'il faut faire. Sinon, vous n'allez pas pouvoir manifester ce que vous avez au plus profond de vous. Et je ne me fuis plus, j'assume mon passé, c'est ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je n'en ai pas honte, ni peur, car j'ai besoin de vivre pleinement. Donc, il ne faut pas se juger, se culpabiliser. Non, je possède ma vie à 100%. Et là, ça me permet ensuite d'être pleinement moi-même et c'est une libération. Le quatrième point, c'est se rappeler de ce que tu penses de toi-même. Alors se rappeler de ce que tu penses de toi-même, c'est ce que tu penses de toi-même qui peut vraiment faire la différence sur certaines choses.
Si tu définis qui tu es en fonction de ce que les autres pensent de toi, t'es mort. Tu ne vas pas pouvoir avancer. Tu ne vas jamais savoir qui tu es réellement. Donc il faut que tu ailles en profondeur. Il faut que tu comprennes qui tu es en toi, tes parts d'ombre, bien évidemment, et tes parts lumineuses, mais ne laisse pas les autres définir ta réalité, que ce soit positif ou négatif. Parce qu'en plus, on a toujours tendance à poser des étiquettes sur les personnes. Voilà, toi tu es comme ci, tu es comme ça, donc souvent on te pose déjà en plus une étiquette dès l'enfance, etc. Donc ça peut être compliqué à déconstruire, mais sache que c'est possible en revenant à toi. Le problème, c'est que ça peut te bloquer vraiment sur une image. L'image qui a été créée, c'est les autres qui l'ont créée à ta place. Donc du coup, ça te bloque parfois sur ta vie complète. Ensuite, tu n'oses pas, par exemple, faire à ta manière, ou tu n'oses pas faire une certaine chose parce que tu as peur que les gens pensent cela, ou que tu as peur de blesser ou de décevoir. Crois qui tu as envie d'être, indépendamment du regard des autres et indépendamment de l'étiquette qu'on peut te poser, que les gens t'estiment ou pas, d'accord. Toi tu es génial, donc reste ou change comme tu veux, sois qui tu veux être. Mais ce qui compte, c'est vraiment ce que tu penses de toi au plus profond. Donc c'est vraiment par les pensées, par les choses que tu vas te raconter intérieurement. Voilà, donc de faire ce que tu as à faire. Si quelqu'un est choqué par ce que tu fais, par les décisions que tu prends, c'est son problème. Tant pis pour lui, hein, parce que toi, tu sais au plus profond que c'est la meilleure chose. Et c'est le principal. Là, c'est un acte en fait d'amour de soi déjà que tu te fais, donc tu ne peux qu'aller mieux et aller bien. Donc n'aie pas peur de ça. Pas se comparer aux autres. Alors on a tous des vies qui vont être différentes, une histoire différente, une enfance différente. L'histoire que j'ai n'est pas la tienne. Il faut vraiment que tu comprennes ce que tu as à comprendre pour ta vie et de t'y consacrer pleinement. Tous des individualités différentes. Donc pourquoi on vient se comparer? On n'a pas du tout la même vie, on n'avance pas du tout au même rythme, on n'a pas du tout les mêmes désirs, d'accord? Donc il faut arrêter avec cette conformité. Arrêtons avec cette pensée. Une fois que tu commences vraiment à t'écouter, une fois que tu commences à entrer dans le dur comme ça, à être à l'écoute de toi-même, tu vas commencer à plus trop te comparer aux autres et vraiment à être à fond dans ta propre vie et pas dans la vie des autres ou dans celle des autres. Regarde dans ta vie, il y a énormément de choses à faire. Mais c'est parce qu'on ne regarde pas assez dans sa vie souvent qu'on regarde dans la vie des autres et qu'on se permet de se comparer aux autres. Voilà. Mais si tu es pleinement dans ta vie comme ça et que tu kiffes vraiment ta vie, en fait tu vas absolument pas regarder la vie des autres. Donc occupe-toi plutôt à te comprendre, à avancer, à devenir une meilleure personne plutôt qu'à te comparer. Tu n'es vraiment pas la même personne que les autres. Tu n'as pas le temps de te comparer aux autres. Généralement, une journée est très vite passée lorsque tu es aligné avec toi-même. Voilà. L'attention, mets-la vraiment dans ta propre vie à toi et pas dans celle des autres. Moi, j'ai vraiment remarqué quelque chose d'incroyable, c'est que lorsque j'ai commencé à m'aligner avec moi-même, petit à petit, j'ai déjà arrêté, mais inconsciemment, de regarder les réseaux sociaux. J'en voyais même plus l'intérêt et ça ne faisait même plus partie de mon quotidien puisque j'étais tellement occupée à travailler sur moi-même, à me comprendre, à décortiquer, à prendre le temps, etc. que petit à petit, comme ça, je me suis alignée et ça s'est fait tout seul. Et maintenant, j'en ai même plus envie, ça ne m'intéresse plus. Voilà, donc si ça peut t'aider, commence aussi par ça. Après, évidemment qu'il y a la notion du temps que parfois on néglige. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va arriver. Il ne faut pas que tu paniques, il ne faut pas que tu sois pressé non plus. Il y a aussi une vertu qui est la patience. Ça va t'amener vraiment vers de nouvelles choses. Le 6e point qui est abordé, la 6e règle puissante, c'est la vie est ce que toi tu en fais. La vie que tu as aujourd'hui, c'est le résultat de tes actions d'hier. Plus tu vas poser les bonnes actions pour toi, toujours dans ta direction, hein, dans ton bien-être, plus tu vas poser la responsabilité pour ta vie et plus tu auras envie aussi de vivre cette vie, tu vois. Tu ne seras plus dans une peur, dans une crainte, mais tu auras l'élan d'aller plus loin. Donc, et la vie, en fait, c'est toujours maintenant.
La vie, c'est pas hier en fait. Hier, les choses qui se sont passées hier se sont passées. Tu ne peux plus les modifier, tu vois. La vie est ce que tu en fais. D'où cette importance de se concentrer sur aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas hier. Si tu es encore là après ces minutes de vidéo, je t'invite à ce que l'on reste en contact. Il y a un moyen pour que l'on puisse rester en contact et il est gratuit. Clique sur le premier lien en description qui t'amènera vers ma liste email privée. Ça s'appelle les conversations privées et c'est un email gratuit qui arrive tous les matins à 7h50 dans ta boîte mail où je t'apprends à vibrer beaucoup plus haut, à développer ton pouvoir intérieur et à manifester la vie que tu mérites. Et si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, tu peux dès maintenant avoir des résultats en réservant un appel en ligne directement avec moi. C'est un appel que j'ai appelé l'électrochoc. C'est une conversation personnelle qui peut guérir tes blessures, faire table rase de ton passé et manifester tes désirs dès maintenant. N'hésite pas, c'est le deuxième lien en description.